On va maintenant parler d'un autre moyen de transport beaucoup moins connu et pour cause, il n'existe pas encore. Bonsoir Olivier. Bonsoir Anne-Claire. Alors on connaît tous Jean-Louis Etienne pour ses expéditions polaires et cette fois il va délaisser ses chiens de traîneau pour un engin étonnant. Oui, et il aura mis 12 ans pour concrétiser ce rêve dérivé dans une station scientifique révolutionnaire autour de l'Antarctique, dans ce qu'on appelle le courant circumpolaire, au carrefour de 3 océans, l'Indien, le Pacifique, l'Atlantique. On va s'approcher, on va voir ce que ça donne. Le voyage commencera sur Persévérance, un grand voilier pour le ravitaillement et la relève des personnels tous les 2 mois. Pas question, évidemment, de leur imposer 2 années d'embarquement ininterrompues. C'est la durée de la mission de Polarpod. Pour eux, ce sera quand même du sport de haute volée, puisqu'il faudra se faire treuiller jusqu'au sommet de la station, à une vingtaine de mètres au-dessus de la surface, en espérant évidemment que ce ne soit pas trop les montagnes russes. Polarpod, ce seront 1000 tonnes, 100 mètres de haut, davantage que la Statue de la Liberté. Uniquement manœuvrée par des voiles, s'il faut éviter un iceberg par exemple. Sinon, pas de moteur, donc zéro émission, zéro bruit, pour ne pas perturber l'environnement. À bord, 8 équipiers, hommes et femmes, occuperont cette passerelle, une petite cuisine, des installations techniques, des couchettes, un laboratoire. Mais comme ils feront partie des humains les plus isolés de la planète, ils devront se partager un matériel simple qui ne tombe pas en panne et très peu d'espace, comme dans un sous-marin. Un séjour spartiate pour mieux connaître l'océan austral et étudier la santé de ce poumon. C'est le plus grand puits de carbone océanique de la planète. Les scientifiques étudieront aussi la biodiversité sous l'eau par le son, grâce à des micros ultra-sensibles. Ils chercheront également des traces de microplastiques ou de métaux lourds dans une étendue où on ne trouve aucune activité humaine, et pour cause. Cette zone a été baptisée les 50e hurlants. 130 km/h de vent, les vagues les plus hautes de la planète jusqu'à 36 mètres. Mais grâce à sa forme très verticale, Polarpod amortira le mouvement sans trop s'élever. L'autre astuce, c'est le lest, 150 tonnes, tout en bas pour agir comme un culbuto géant. Même couché, il se redresse. Mais les ingénieurs ne promettent pas l'absence totale de mal de mer, donc on souhaite déjà bon courage aux volontaires de cette aventure un peu hors norme. Le départ est prévu en juin 2025. Merci beaucoup Olivier pour cette démonstration absolument époustouflante et merci à Christophe Aragona qui vous a aidé à la réaliser.